Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo spéciale sur les dernières nouveautés Funko Pop que j'ai achetées. Ce sont des pop qui sont sortis assez récemment, voire même qui ne sont pas encore sortis en France. Donc ce sont des pop qui sont peut-être pas encore trouvables ou peut-être trouvables au moment où vous regarderez la vidéo. En tout cas c'est des pop qui me manquaient, qui manquaient à ma collection et qui clairement complètent ma collection. Donc je suis ravi de les avoir. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de vous les présenter. Donc on va se retrouver juste après le générique pour pouvoir les voir. Donc on va commencer avec cette vidéo avec une première Funko Pop. Et il s'agit d'une pop d'une licence dont j'ai maintenant le set que je souhaitais avoir avec les 4 figurines Funko Pop que je souhaitais avoir. Et il s'agit de la figurine de Kenny. Je possède déjà 3 figurines pop de South Park. Je possède déjà Kyle, Stan et Cartman, Cartman with Clyde. Et il me manquait donc le 4e du Quatuor et il s'agit de Kenny. Alors Kenny il existait déjà dans une version zombie que j'ai eue, mais que je n'ai pas gardé, que j'ai déjà revendu. Tout simplement parce que moi je voulais Kenny, tout simplement. Et en fait Kenny Zombie n'était plus disponible. Sur Pop Culture elle était plus disponible non plus. Ce qui fait que j'ai eu peur que je n'arrive plus jamais à avoir Kenny dans ma collection. Ce qui s'est donc passé, c'est que je me suis dit, dans le doute, autant l'avoir. Comme ça, si je l'ai, c'est pas grave, mais au moins je l'ai. Bon, au final, ils ont fini par sortir Kenny normal, parce que je comprenais pas, franchement, pourquoi ils ont sorti Zombie Kenny. Ça m'échappe encore, hein, vraiment. Je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi ils ont sorti Zombie Kenny plutôt que Kenny normal. Bref, en tout cas, voilà, je n'ai pas hésité une seule seconde quand ils ont annoncé le Kenny normal. Je me suis débarrassé de ma pop de Zombie Kenny, et j'ai gardé que la pop de Kenny, et donc je suis ravi de l'avoir. Donc je vous montre le set parce qu'ils ont sorti plein de nouvelles pop South Park et je vais vous le dire, je vais être très honnête, je suis extrêmement surpris qu'ils en sortent. On va en parler après. Vous avez la pop du chef. Alors pour ceux qui ne le savent pas, le youtubeur le chef otaku, en fait s'appelle le chef otaku à cause de ce personnage. Il l'avait dit dans une de ses vidéos. La pop de Kenny, la pop de Cartman en version policier, la pop de Human Kite, donc ça c'est je sais pas, Toolshed, je ne sais pas non plus, j'arrive pas à voir, voilà, Mr. Hanky et enfin Randy March, donc ça ok lui je connais, mais là il y a des personnages c'est vrai que je ne connais pas forcément, j'ai pas regardé tous les épisodes de South Park, j'ai un petit peu décroché, mais je vais m'y remettre prochainement parce que c'est une série que j'ai adoré mais pendant des années, vraiment j'ai adoré. Et j'ai un peu décroché parce que tout simplement en fait j'avais plus l'occasion de les regarder, mais c'était génial, moi j'adorais ça, je trouvais ça, je comprends pas qu'il n'y ait pas une chaîne de télé on va dire classique, on va dire de la TNT qui se mette pas à diffuser les South Park, parce que franchement c'était tellement bien que je pense que ça marcherait bien je pense. Alors donc il s'agit d'une pop, alors par contre, qui est très simple, et il faut savoir que les pop South Park, moi j'ai l'impression qu'elles n'ont pas marché. Alors dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse énormément de savoir si vous les avez les pop South Park, parce que personnellement, j'ai vu beaucoup de gens dire plutôt, ouais elle est pas belle, elle est pas jolie, les pop d'avant elles étaient pas jolies, etc. Il faut le reconnaître, les pop n'ont absolument aucun détail. Alors c'est vrai que dans l'animé elles ont pas beaucoup de détails, mais quand même, je trouve que d'habitude ils font beaucoup d'efforts, et que sur cette licence, ils se sont clairement pas foulé. Ceci étant dit, il me fallait absolument une pop de Kenny, donc dans l'absolu, je m'en fiche, j'ai mon Kenny, mais ça sera la dernière que j'achète de South Park, le reste ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai le Quatuor, c'est tout. Et alors la deuxième pop de cette vidéo, oui il n'y aura que 2 pop dans cette vidéo, est une pop que j'avais déjà, mais dont je n'étais absolument pas satisfait de la pop. Alors, il s'agit de la pop de Bran Stark. Alors, Bran, c'est, j'essaie de faire la collection de tous les Stark qui sont sortis. Donc j'ai déjà une pop de Jon Snow. Alors Jon Snow, vous le considérez comme un Stark ou pas comme un Stark, c'est que vous qui voyez. Vous avez la pop de Sansa Stark, j'ai la pop de Arya Stark, et bien sûr, donc j'ai la pop de Bran. Et j'ai également la pop de Ned Stark et Robb Stark. Et cette pop, il faut savoir que non, celle-ci, je ne vais pas la garder, je vais la revendre, tout simplement parce que je déteste cette pop. Et je vous mettrai, si je peux, en i, quelque part, la vidéo où j'avais déballé la pop de Bran. Et à l'époque, je vous avais dit un truc du genre, je l'ai acheté parce que je veux tous les Stark, mais sans déconner, je n'aime absolument pas cette pop. Déjà, il est debout, pour moi ça n'a pas de sens, il est quasiment tout le temps assis dans la série, donc franchement, le voir debout n'avait pas de sens. Surtout que je trouve qu'il ressemble absolument pas à Bran. Je trouve que franchement il a rien d'exceptionnel, sa tenue a rien d'exceptionnel, sa coupe de cheveux elle a rien d'exceptionnel. Si on vous disait pas que c'est Bran, mais ça pourrait être n'importe qui. Vous le mettez dans une boîte avec écrit, je ne sais pas moi, un truc un peu médiéval, viking ou ce que vous voulez, on pourrait très bien croire, on pourrait croire franchement que ça pourrait être Ivar, on pourrait croire que c'est Ivar dans Viking, pour ceux qui regardent Viking.
Vous allez me dire, bon, c'est un peu exagéré, mais c'est pour vous dire qu'il y avait quasiment aucun détail sur cette figurine pop, et c'est quand même bien dommage. Et donc, bah, récemment, Funko a sorti un nouveau set Game of Thrones, et donc j'ai pris une seule pop, et j'en prendrai qu'une seule, et la voilà, elle est magnifique, elle est sublimissime, et c'est exactement la pop, donc allez voir la vidéo, je vous promets, je l'avais prédit, j'avais dit, je ne vois pas pourquoi ils l'ont pas sorti, je ne comprends pas, une pop de Bran quand il est dans sa chaise roulante. Quand il est ici. Elle est géniale cette pop. Alors limite moi j'avais même demandé, je dis pourquoi pas on pourrait pas avoir une pop de Hodor avec Bran sur ses épaules. Pourquoi pas? En plus ils peuvent faire des pop beaucoup plus grandes etc. Donc il y a la possibilité de faire ça, il n'y a aucun problème. Et là cette pop elle a l'air de fourmiller de petits détails. La chaise, la tenue, la petite arme dans les mains etc. Donc je vous la montre de plus près. Vous inquiétez pas, de toute façon je la sortirai de la boîte, elle est absolument magnifique. Je trouve qu'il y a énormément de petits détails, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de détails aussi sur sa tenue, la peau de bête sur l'épaule, enfin franchement par rapport à celle-là, mais quand je vous montre celle-là, je vous la montrerai quand elle sera sortie de la boîte, mais entre celle-là et celle-là, pourtant il n'y a pas eu tant d'écart entre les sorties, et ben franchement pour moi il n'y a pas photo, mais alors là aucun problème. Je pense que cette pop va être une des plus jolies pop Game of Thrones que je vais avoir. Tout simplement je pense que avec l'expérience qu'ils ont pris maintenant elles sont hyper détaillées et je pense que celle-ci va être très surprenante. Alors, je vous montre le set derrière, donc bien entendu vous avez la pop de Beric Dondarrion qui était une exclusivité Comic Con que j'ai eu entre les mains mais je ne l'ai pas gardée. La pop de Yara Greyjoy. Je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, probablement. Nous n'avons toujours pas une pop de Theon Greyjoy. Et je vous le dis, on a déjà eu quelques leaks des prochaines sorties de chez Funko. Et il n'y a pas de Theon. Donc comme ça, au moins, vous êtes au courant. Donc économisez pas si vous voulez un Theon. Il n'y en a pas. Donc moi, personnellement, j'adorerais avoir un Theon dans ma collection. Mais s'ils décident de jamais le sortir, eh ben ils le sortent pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je prendrai pas Yara. Je prendrai pas Yara. Mais je suis très déçu de ne pas avoir un Greyjoy dans ma collection. Je m'en fiche dans l'absolu de quel Greyjoy. Mais j'aurais aimé avoir Theon. Parce que Theon, c'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier avec les épisodes. Et surtout, je le trouve assez intéressant. Et je comprends pas qu'il ait pas de pop. C'est comme Robert. C'est des gens comme ça. Robert Baratheon n'a pas de pop. N'a pas de pop. C'est quand même des personnages qui sont cultes de l'univers de Game of Thrones. Et il n'y a pas de pop. Donc c'est comme ça. Il y a des personnages. Tu ne sais pas pourquoi, mais il n'y a pas de pop. Ensuite, donc, vous avez Yara. Vous avez donc le Bran Stark que je vous présente. Aujourd'hui, vous avez Lord Varys, très content de voir Lord Varys arriver, même si moi c'est un personnage que je ne veux pas en pop, mais je trouve que pour les collectionneurs de Game of Thrones qui font vraiment le full set, c'était vraiment important de l'avoir. Vous avez les enfants de la forêt, et vous avez enfin Gendry. Qui est ou Gendry, je sais plus, non Gendry, voilà Gendry, qui est le personnage qui a un énorme marteau, vous savez, et qui est forgeron. Et ce personnage est assez intéressant. Et c'est vrai qu'il a potentiellement, il a quand même quelque chose d'assez intéressant à raconter dans la prochaine saison. On sait quand même sa relation avec Arya qui peut être très forte, et aussi d'autres éléments par rapport à sa lignée. Voilà, on va pas rentrer plus dans le détail, mais ça peut être très intéressant de regarder ce personnage. Donc voilà, donc je suis ravi d'ajouter cette pop dans ma collection, parce que franchement, mais je ne comprends pas, cette pop, encore, je vous le dis, hein, cette pop elle est vraiment pas réussie, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'ils l'ont sortie, mais sans aucune passion, sans aucun amour pour le personnage. Là, c'est une pop qui a été faite quand même avec, je trouve, beaucoup plus d'envie, et ça fait plaisir. Merci Funko, hein, on le dit pas assez souvent, mais là, merci Funko, bravo, parce que c'est une super pièce. Voilà, donc on va se retrouver dans quelques instants, je vais sortir les pop des boîtes et comme ça on pourra les regarder d'un petit peu plus près. Et donc on commence avec la première Funko Pop et il s'agit de celle de Kenny. Et alors là, je vous le dis tout de suite, elle est très petite. Je vais vous comparer avec la pop de Bran, on va dire qu'il y a une taille classique, je sais pas si vous verrez bien la différence mais elle est petite. Hein. Bon après Kenny est petit, hein, donc forcément voilà, il faut qu'il y ait une certaine cohérence. Je pense même d'ailleurs qu'il est plus petit que les autres, faudrait le vérifier mais il est plus petit je pense que les autres. Donc je vous le montre, franchement il est vraiment super sympa, mais c'est sûr qu'ils ne sont pas foulés. C'est du orange, un trou, un visage. Mais dans l'absolu, franchement, je l'ai tellement attendu cette pop. Alors aucun problème de stabilité parce que tout simplement il n'a pas de pied. Donc là vous pouvez être sûr que celle-ci elle va tenir sans aucun problème. Et la pop je la trouve assez sympa. C'est sûr que c'est pas un coup de cœur, mais si vous aimez South Park, je pense que c'est une pop à avoir. Après si vous avez déjà Zombie Kenny, est-ce que ça vaut le coup de la racheter? Franchement, je sais pas. Là, c'est à vous de voir. Moi, c'est vrai que j'aimais pas le fait que sur ma boîte de pop soit écrit Zombie Kenny.
pour moi, Kenny n'est pas un zombie, c'est un élève comme les autres, et donc je voulais pas qu'il ait quelque chose de différent. Ça me dérange pas que sur la boîte de Cartman, ça soit écrit Cartman with Clyde, ça me dérange pas, parce que c'est ça, franchement je préfère cette pop là, mais là dans celle-ci, non, je préfère la classique tout simplement, la toute classique, et franchement cette pop elle est magnifique. On continue donc avec la pop de, alors là c'est un coup de cœur absolu, c'est la pop de Brandon Stark, la toute nouvelle, et elle est incroyable, elle est géniale, je la trouve vraiment super sympa. Je trouve que la chaise elle est sublime, la tenue, il y a plein de petits détails, bien sûr le couteau bien entendu, hein, le couteau pour ceux qui ont vu la dernière saison, voilà, c'est quand même une importance importante dans le scénario. La tenue, les différents jeux de texture avec donc la fourrure, la tenue. Non franchement par rapport, je vais vous les mettre les deux à côté. Par rapport à celle-là, pour moi, il n'y a pas photo. Enfin, dites-moi dans les commentaires si c'est laquelle vous préférez. Hein. Mais moi, celle-là, pour moi, aujourd'hui, elle est plus aussi belle que celle-là. Celle-là, franchement, elle est sublime. Et là, c'est la même chose. Soit vous décidez de la racheter parce que vous êtes un malade mental comme moi, soit vous gardez votre pop de Bran et vous rachetez pas celle-là. Maintenant, pour ceux qui n'avaient toujours pas Bran, prenez celle-là plutôt. Franchement, l'autre, elle est vraiment moyenne. Je pense que si vous devez en prendre une, je vous conseillerais plutôt de prendre celle-ci, qui est assez sympa. En plus, je trouve qu'ils ont plutôt bien réussi le couteau, enfin la dague, parce que on reconnaît bien la dague de Baelish, quoi. Enfin, on reconnaît assez bien. Alors bien sûr la chaise avec les roues, donc je pense qu'elle va être très stable comme figurine, en plus c'est parfait. Alors les roues ne tournent pas, hein, elles sont immobiles, heureusement parce que sinon je pense que la figurine se casserait la gueule. Je trouve que les petits efforts aussi sur la chaise derrière, enfin franchement très jolie pop, et je suis ravi de l'avoir. Donc c'est des pop que j'ai racheté, voilà, dans cette vidéo. C'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo avec pas forcément des nouveautés en termes de personnages, mais qui sont plutôt des nouveautés en termes de nouveaux designs. Funko s'améliore, ou avec Kenny ne s'améliore pas, mais en tout cas ils font un sacré boulot je trouve. Donc voilà, donc n'hésitez pas vous à me dire quelle est votre pop préférée de la vidéo. Ça peut être également l'ancienne pop de Bran, on sait jamais. Moi personnellement, vous imaginez bien ça va être celle-là, parce que je trouve que Kenny est pas ultra réussi. Là c'est vraiment le personnage que j'ai pris, plus que la figurine en elle-même, parce que comme je l'ai dit, les pop de South Park sont pas hyper réussis. Et ce que je disais, c'est que je pense que les pop de South Park ne sont pas ultra vendus. Je pense pas que ça soit des volumes de vente incroyables. Et pourtant, on a déjà quand même un certain nombre de pop qui sont sortis de South Park. Donc je suis assez surpris. Donc peut-être que ça marche mieux que ce que je crois. Donc c'est assez, je suis assez surpris. Voilà, je suis assez surpris que ça marche autant. Voilà, donc n'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, bien sûr à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. J'ai désormais un compte Utip, donc vous pouvez, si jamais la vidéo vous a plu et que voilà, vous avez envie de récompenser le contenu que vous avez vu, vous pouvez très bien aller faire un petit tour sur Utip. Ça vous prend 30 secondes, vous regardez une vidéo et puis vous allez faire autre chose. Voilà, aucune obligation bien sûr, comme tout le temps. Hein, si vous voulez mettre des pouces bleus, vous les mettez, si vous voulez pas les mettre, vous les mettez pas. Mais si vous en avez envie, et je vois que beaucoup sur mes dernières vidéos ont mis beaucoup de pouces bleus et ça me touche énormément. Vous n'imaginez pas à quel point. Et on se retrouvera donc très vite pour des prochaines vidéos, il y a plein de choses. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Utip. Voilà, ça prend pas beaucoup de temps et ça peut être toujours hyper intéressant. Moi mes vidéos n'ont pas de pub, n'ont pas de monétisation, donc si vous souhaitez aller sur Utip, ça sera très apprécié, mais aucune obligation. On se retrouvera donc très vite pour des prochaines vidéos. J'ai énormément de choses à vous montrer, vous n'imaginez même pas, j'ai des choses de partout. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous et surtout que franchement les vidéos vont vous plaire parce qu'il y a du lourd qui arrive sur la chaîne YouTube. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!